Tout au long de cette formation, nous parlerons de trois grands concepts ou trois grands sujets clés. Ici, je veux parler de l'intimité, ou on peut le dire vie privée, de l'anonymat ainsi que de la sécurité. Ces notions sont en quelque sorte reliées entre elles. Ici, lorsqu'on parle d'intimité ou de vie privée, à quoi pensez-vous? D'ordinaire, nous parlons d'intimité, d'anonymat et plein d'autres choses. Mais la plupart du temps, nous n'arrivons pas à mettre la différence entre ces notions. Lorsque quelqu'un vous parle d'intimité et vous parle d'un état dans lequel l'auteur de l'action est connu, mais ses actions ne le sont pas. C'est-à-dire, par exemple, votre voisin vous voit rentrer dans votre maison, mais ignore ce que vous faites à l'intérieur. Peut-être, par exemple, pour les mecs, vous verrez que il y a des moments où vous pouvez voir un gars avec plein de copines ou le gars amène sa copine à la maison, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur chambre ou bien dans leur maison? On ne sait pas. Lorsqu'on parle d'anonymat, on parle d'un état dans lequel l'auteur est inconnu, mais les actions sont connues. Par exemple, vous pouvez courir nu dans la rue, mais avec une cagoule sur la tête. Là, on sait qu'il y a quelqu'un qui court. Des gens peuvent dire c'est un fou, c'est un malade, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais on ne sait pas qui le fait, on ne sait pas si c'est vous qui le faites, on ne sait pas qui est en train de courir tout nu dans la rue. Vous pouvez révéler les secrets de vos voisins, de votre femme, de vos maris, de votre mari et les secrets de vos ennemis, mais vous n'allez pas révéler votre identité. C'est-à-dire, vous pouvez dire que celui-ci a fait et cela, celui-ci a volé de l'argent, celui-ci a tué quelqu'un, mais vous ne direz pas que j'ai dit que celui-ci a tué quelqu'un ou celui-ci a volé de l'argent. On sait qu'un meurtre a été commis, mais on ne sait pas qui a publié cela, qui a révélé l'auteur de ces crimes. C'est un peu ça. Gardez à l'esprit que lorsqu'on parle d'intimité ou de vie privée, on connaît la personne qui agit, mais on ne sait pas ce qu'elle fait, c'est-à-dire ses faits sont voilés. Mais lorsqu'on parle d'anonymat, les faits sont devant nous, on voit les faits, on voit les actions, les conséquences ou autres, mais on ne sait pas qui est l'auteur de ces faits. Et la troisième partie, qui d'après moi est très importante, vous pouvez certes être en anonymat ou cacher votre vie privée, mais gardez à l'esprit que si vous utilisez par exemple un ordinateur, vous ne voulez pas que les gens sachent ce que vous faites, ou vous ne voulez pas que euh, l'on sache qui est derrière ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Mais imaginez qu'un individu comme un pirate informatique prenne le contrôle de votre ordinateur. Tout ce concept d'anonymat ou toutes ces précautions d'anonymat, que vous utilisez un VPN, que vous soyez connecté à un réseau individuel ou le réseau de votre maison, de votre entreprise, peu importe ce que vous serez en train de faire, peu importe les antivirus que vous allez utiliser, lorsque le pirate arrive à accéder à votre ordinateur, là, vous êtes dans la merde. Donc, lorsque vous parlez d'anonymat et de vie privée, il y a un point clé que vous ne devez pas négliger. Je parle de la sécurité. Vous devez sécuriser ce que vous faites. C'est cela qui va vous permettre de garder votre anonymat et votre vie privée. Sinon, vous pouvez être en anonymat ou bien gérer votre vie privée, mais quelqu'un peut arriver à vous désanonymer. Et je pense que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc là, n'oublions pas l'un des aspects ou l'un des points importants lorsqu'on parle d'anonymat de vie privée, il y a la sécurité. Si je reprenais par exemple l'exemple de vous courez dans la rue, par exemple, vous verrez que vous pouvez courir dans la rue avec une cagoule sur la tête. Là, vous êtes anonyme, certes. Mais si quelqu'un arrive à vous freiner
en cours de route, il vous enlève cette cagoule, vous êtes désanonymé. Donc là, il faut vous assurer que lorsque vous courez tout nu dans la rue, que personne, oui, je dis bien personne, n'arrive à vous freiner, n'arrive à vous capturer ou à vous attraper. De même, lorsque vous rentrerez dans votre maison, il faut que ce que vous, vous faites ou ce que vous ferez, que ce soit méconnu des autres. Donc pour cela, il faut la sécurité.